Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir l'utilisation et le fonctionnement de la boucle for. Donc la boucle for est une boucle qui permet de répéter des instructions. Elle est commune à de très nombreux langages de programmation. Donc je ne connais pas tous les langages de programmation, donc je ne vais pas dire tous les langages de programmation ont l'implémentation de la boucle for. Mais pour le peu que j'ai vu, je sais qu'elle est présente dans de très nombreux langages de programmation. Donc la syntaxe reste la même qu'en PHP, mais la manière de l'afficher, ici je vais utiliser des échos ou des dollars pour déclarer les variables, c'est propre à PHP. Mais la syntaxe et la manière de fonctionner de la boucle for sera la même, peu importe le langage. Donc la boucle for, comment est-ce qu'on fonctionne? Bon, on déclare d'abord, on tape d'abord for pour ouvrir entre guillemets une boucle for. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a trois éléments à mettre dans la boucle for. Le premier élément, ça va être la variable, c'est-à-dire notre compteur. On veut répéter une chose X fois, il faut bien commencer à un point de départ. Donc, une convention, une manière de nommer la variable, lorsqu'on incrémente quelque chose, lorsqu'on a un compteur, c'est de l'appeler I. Donc, on commence en mettant, moi je mets $de I, ça veut dire la variable I, elle est égale à 0. OK. Ensuite, le deuxième paramètre, ça va être, entre guillemets, le deuxième élément, ça va être la condition. Donc, je vais dire, moi, mon exercice ici, c'est d'afficher les chiffres de 0 à 100. Donc, je dirais tant que ma variable i est inférieure ou égale à 100. Donc, j'utilise les opérateurs de comparaison. Voilà. Et enfin, je vais dire, à chaque tour de boucle, i augmente de 1. Donc, pour ce faire, j'ai plusieurs manières. J'ai plus égal, pardon, et je mets 1, c'est une manière d'écrire, ou j'ai une manière plus commune qui s'appelle le i++. Par exemple, le plus égal ne marche pas en Swift, mais i++, c'est commun à tous les langages, ça fonctionne. Ça signifie, j'ajoute 1 à i. Ensuite, à l'intérieur, je mets ce que je dois faire, l'instruction. Donc là, je vais dire d'afficher i. On va répéter i plusieurs fois. Et je vais faire un slash backend, un retour à la ligne ici, pour que dans la console, ça soit plus propre, plus lisible. Donc, je reprends. On déclare en premier élément mon compteur. On le fait commencer à 0. On dit que i, notre compteur, i, est égal à 0. Ensuite, la condition, tant que i est inférieur à 100, augmente i plus plus. Voilà l'étape. À chaque étape, qu'est-ce que je fais? À chaque étape de tour de boucle, qu'est-ce que je fais? J'augmente i de 1 en mettant i plus plus. OK? Une fois que tout ça est vérifié, qu'est-ce qu'on fait dans la boucle for? On affiche i et on fait un retour à la ligne. C'est parti. Hop, voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 100. Voilà. Donc la boucle for, ça, c'est une manière de l'écrire. Mais elle marche aussi en décrémentant. C'est-à-dire que ici, je peux dire, voilà, finalement, je vais faire un compte à rebours. Voilà. Donc, je vais commencer à 20 et je vais mettre tant que i bam, bam, est plus grand pardon, que 0. Et là, je décrémente de 1. Voilà. Donc là, ça fonctionne aussi. Normalement, il va me faire un compte à rebours en commençant à 0. Sauf si je me suis planté. Parfait, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il enlève 1 à chaque tour de boucle. Donc, au début, i est égal à 20. Parfait. Il affiche 20 ici. Ensuite, il passe dans la boucle 19, 18, etc., etc. Donc, là, j'ai décrémenté de 1, mais je peux aller plus loin. Je peux dire maintenant, mon programme, je veux afficher les multiples de 2, par exemple. Donc, jusqu'à 100. Voilà, hop. Donc, bien évidemment, il faut changer les conditions. Donc, je redéfinis mon i égale à 0. Je remets mon compteur à 0. Cette fois-ci, je veux les multiples de 2 jusqu'à 100. Donc, un multiple de 2, c'est compter de 2 en 2. Donc, i plus égale 2. Donc, cette fois-ci, j'incrémente i de 2. Donc, au début, c'est 0. OK. Tant qu'il est inférieur ou égal à 100, à chaque étape, j'augmente de 2. Donc, ça fera 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc., jusqu'à 100. Je sauvegarde. Je nettoie ma console pour que ça soit plus propre. Pardon. Hop. Je lance mon programme. Voilà. Et donc là, on voit bien que j'augmente pas du tout. J'augmente de 1 en 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon, excusez-moi. Parfait. Là, c'est good. C'est celui-là qu'il faut regarder. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10. On voit bien que j'incrémente de 2. Donc je peux aller plus loin. Maintenant, ici, je peux mettre même, je vais compter de 10 en 10, par exemple. Donc vraiment, faites ce que vous voulez. Vous avez la main libre
sur la manière d'incrémenter votre compteur. Ça va dépendre de votre utilisation. Et là, on voit 0, 10, 20, 30, etc. Voilà pour la boucle fort. Je vais vous proposer une série d'exercices que vous pourrez faire dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.